Ça va? Mon loup. Mon ange. T'as passé une agréable nuit? C'était pas une bonne nuitée. Elle était mauvaise avec toi la nuitée. Elle t'a embêté. T'étais trop froid de tout nez. Boulour. Effectivement, comme je le disais à l'instant, c'est la pire nuit qu'on ait passée en van depuis le début de l'aventure. Enfin, depuis le début de toute l'aventure, depuis qu'on a le van, quoi. Bonjour, compagnon. Il a fait genre, alors qu'on est qu'au début du mois de septembre, il a fait, je sais pas, genre c'est descendu à 3-4 degrés. C'est-à-dire 3 degrés en dessous, c'est le gel, quoi. La belle nuit. Donc on était couverts, on avait tout ce qu'il fallait, mais on est sur un spot où il n'y a pas d'électricité. Et il y avait des gens à côté de nous, j'avais pas forcément envie de foutre le groupe électrogène, surtout que ça s'est passé à 3h du matin. Jusqu'à 3h du matin encore salé, mais à 3h du matin, nuit hivernale quoi. Bah on a claqué les dents. Franchement dommage parce qu'en fait, on est sur un spot où il y avait l'électricité juste avant. Vous voyez, il y a un boîtier juste là électrique. C'était condamné littéralement par la mairie, parce qu'il y en a qui en ont très certainement trop profité, qui ont très certainement fait des bêtises. Et c'est les honnêtes gens comme nous qui en pâtissent, comme à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? Voilà, les prochaines nuits ils annoncent des nuitées normales à 12, 13, 14 degrés. Pas 3 degrés quoi. On n'est pas prêt pour ces conneries nous. On est sur un lieu où ils font des, je pense des brocantes, des événements comme ça un petit peu régulièrement. Et là-bas aussi il y a un panneau avec tout un tas de prises électriques mais qui ne fonctionnent pas. L'autonomie. Et le silence aussi, ça faisait longtemps, le silence. C'est le premier test que vous venez de voir, c'est le premier test, je voulais savoir un petit peu. Après la nuit glaciale qu'on a passée, j'ai voulu tester un petit peu le chauffage. Et donc ça va, ça fonctionne, ça fait du bruit, mais sachez que comparé à un groupe électrogène standard, on va dire, dans la norme, ça fait beaucoup moins de bruit. C'est vraiment pour dépanner. On se met d'accord, c'est pas quelque chose qu'on va laisser tourner toute la journée d'ailleurs. Il y a un tout petit réservoir de 4 litres, c'est vraiment juste pour dépanner. Si on a vraiment besoin de nos portables, qu'on n'a plus de batterie et qu'on a vraiment besoin de contacter quelqu'un ou qu'on a besoin de reprendre la route et d'avoir le GPS, ça va nous dépanner. Le reste après on se débrouille et on va dans des aires de camping-car qui proposent de l'électricité. Même si je suis pas en VASP, je pense que je vais foutre une batterie auxiliaire, histoire d'être indépendant quoi. Là. On est dans quelle ville là? Je sais plus. Saint-Georges. Et qu'est-ce qu'on fait à Saint-Georges? On attend. Mais s'il n'y a pas Jonathan. Oh bah là. Nous avons le chauffage, elle va appuyer sur le bouton. Heureuse? Ouais. Et on remercie franchement et grandement la municipalité de Saint-Georges qui propose tout ce qui est toilette, eau potable et électricité gratuitement. On va bien récupérer par rapport à la nuit dernière. On va bien dormir. Si jamais on a un petit peu froid, ce qui pourra très certainement arriver, on aura un petit chauffage d'appoint pour pouvoir au moins circuler à l'intérieur du van et se remettre un vêtement ou deux sur la gueule. Chose qu'on n'avait pas forcément la nuit dernière. Voilà. Et après, t'as prévu quoi pour la suite en fait? Des pâtes. Ouais. Des tout confus là. Eh mais c'est commencé à cuire et tout là. Mais c'est déjà cuit en fait là. Eh, entre toi et moi, Ouais. t'as la belle vie un peu.
Ça me fait les abdos là, de détruire, c'est comme ça. Arrête. La poubelle sert également à jeter ses déchets. Oh, c'est magique. Vous avez vu, ça marche. Très gros big up à ma femme derrière qui nous a fait un truc, mais c'est une tuerie, c'est trop bon pour le coup et c'était vraiment pas gagné parce qu'en fait on devait faire cuire du poulet, des cuisses de poulet en fait avec la plaque qui est juste là, qui était reliée à ce groupe électrogène. Le problème c'est que la plancha était à 2000 watts et qu'en fait le groupe électrogène ne peut supporter qu'une charge de 750 watts à 10% de la cuisson. Ça s'est coupé. Du coup elle a pris le réchaud, elle a mis une casserole. Elle a pris en fait les cuisses et elle les a genre vraiment émincées mais à fond. Elle a fait cuire avec une sauce, du fromage, des pâtes, des raviolis, 4 fromages vraiment imbibés de fromage et du coup ça donne ça. Pour le 4e et 5e jour de cette aventure, nous avons commencé à rencontrer les abonnés tout au long de notre cheminement à travers la France. Clara nous a présenté la très belle ville de Castres avec la précision d'un guide touristique. On te remercie Clara pour ta gentillesse et ta bonne humeur. On remercie aussi beaucoup Andrea et Florian qui nous ont accueillis chaleureusement chez eux pendant 2 jours et nous ont montré un site aussi beau qu'impressionnant. Voilà, c'est ça. Ouais. Bonjour toi. Bonjour. Meuf qui vient niquer le plan. J'avoue, la mise au point était faite. Ah. Ça là. Ce qui filme là. Ça va être sur YouTube. Pourquoi tu me regardes? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Toi qui va beaucoup sur Si tu veux, on peut faire les gitans là qui essaient de t'attaquer pendant que tu filmes. T'as exagéré. Normalement, l'accent anglais. Non, mais t'as pas l'accent anglais, t'as l'accent castré. Castré, c'est vraiment ça, vous dites? C'est l'accent du Tarn. C'est les castrés? Ouais, c'est l'accent du Tarn. Anglais. Une pensée à Vincent que nous avons croisé en traversant sa ville tandis qu'il était à bord de son ambulance. On espère te voir la prochaine fois à l'ami. Cette aventure ne fait que commencer. Et je rappelle que notre objectif cette année est de rencontrer un maximum d'entre vous. Le prochain épisode Van Life va vous en mettre plein la vue, hein. C'est pas pour vous spoiler, mais voilà, en tout cas nous on en a pris plein la rétine, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Une simple randonnée part en urbex, c'est un truc de malade ça. Vraiment l'exploration qui nous colle à la peau. Regardez ça. On rappelle bien évidemment que je suis censé avoir un pied en rééducation. Ah oui, on connaît tous cette odeur, on a déjà tous ressenti l'odeur des couilles de son oncle. Du coup, on continue ?